Électroencéphalographie et IRM. L'électroencéphalographie est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu, souvent représenté sous la forme d'un tracé appelé électroencéphalogramme. L'électroencéphalographie est un examen qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du cerveau, soit dans un but diagnostique en neurologie, soit dans la recherche en neurosciences cognitives. En clair, l'électroencéphalographie permet d'étudier l'activité du cerveau de l'homme dans un but médical ou pour la recherche scientifique. Cette technique a été découverte par le scientifique allemand Hans Berger, neurologue et médecin, 1873 à 1941, qui enregistra le premier signal d'activité cérébrale en 1929. Cependant, les techniques scientifiques pour étudier ou observer le cerveau sont nombreuses. En voici quelques-unes: le scanner à rayons X, la scintigraphie, la tomographie par émission de positrons, l'imagerie par résonance magnétique, etc. Ce sont autant de techniques qui permettent aujourd'hui d'observer le cerveau et d'en comprendre chaque jour un peu plus les mécanismes et les principes de fonctionnement. Grâce à toutes les études faites sur le cerveau, on peut aujourd'hui déterminer de manière assez précise les zones du cerveau qui sont responsables de plusieurs de nos activités, les mouvements du corps, la lecture, l'écriture, la pensée, le rire, la mémoire, la vue, la réflexion, etc. La joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise sont les émotions de base qui font notre humanité. Et, même elles, sont à ce jour localisées de manière précise dans le cerveau de l'homme. De ce fait, lorsque nous disons que l'âme est le siège des émotions, il faudrait alors aussi dire que l'âme c'est notre cerveau, puisque nos émotions naissent dans notre cerveau. Le cerveau n'est que le moyen par lequel notre âme fait un certain nombre d'actions qui sont programmées en elle. De même que notre cœur exécute pour notre âme sa partie du travail. De même, nos poumons aussi font leur travail, et les yeux, et les oreilles, et tous les autres organes de notre corps. Tous ces éléments permettent à notre âme de s'exprimer. Et sans eux, elle ne serait même pas. Notre âme n'existe que parce que nous avons un corps. D'autant plus que sans le corps, elle n'est plus qu'un simple code informatique géant, inerte et inutile. C'est pourquoi Dieu a dit que si quelqu'un détruit ce corps qu'il nous a donné, Dieu le détruira aussi, car il est le temple du Saint-Esprit. Profitons-en, à ce niveau, pour poser une question: si la Bible dit que l'âme c'est le sang, comment peut-elle dire de quelqu'un qui vient de mourir que son âme est encore en elle, comme si dans peu de temps cette dernière va sortir et s'en aller? Acte 20 verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Comment la Bible peut-elle affirmer que l'âme quitte le corps après la mort? En réalité, il y a deux raisons fondamentales que nous pouvons évoquer ici comme explication. La première est que l'âme symbolise la vie de tout être. Ce qui fait que si la vie s'en est allée, on peut alors affirmer que son âme n'est plus en elle. La deuxième raison est que les notions d'esprit et d'âme sont souvent interchangeables. Du coup on dit âme là où on devrait dire esprit et vice-versa. Et quand en réalité c'est l'esprit qui est sorti du corps à la mort, on dit que son âme est sortie de son corps. Il n'en est rien, au moment de la mort on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. Jean 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu 27 verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Luc 23 verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. De même, lorsque la fille de Jaïru revint à la vie, c'est son esprit qui revint en elle. Luc 8 verset 54 à 55. Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Mais dans cette partie de notre exposé, nous voulons parler de l'activité cérébrale dans la vie de notre âme. Lorsque j'étais étudiant, il y a de cela plusieurs années en arrière, j'ai vécu une expérience étrange, mais qui me permet aujourd'hui d'illustrer mes propos. Cela s'est passé à l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à Franceville au Gabon. J'étais inscrit en première année de chimie, biologie, géologie. La veille des examens, j'ai travaillé assez tard avec un frère dans sa chambre du campus universitaire. Puis au moment de nous reposer, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous venions de nous coucher chacun sur son lit. C'étaient des petits lits d'une place,
ils y en avaient 2 dans les chambres du campus d'une manière générale. Mais quelques minutes après nous être couchés, j'ai vu le frère Aurélien, c'était son prénom, dans la pénombre de la chambre se lever de son lit et venir me retrouver dans le mien. Pendant que je me demandais à quoi pouvait correspondre cette action, j'ai tendu machinalement ma main pour le toucher et me rassurer que c'était bien le frère qui était venu me retrouver sur mon lit. J'ai alors saisi son poignet. Mais, chose étrange, le poignet ne semblait pas être celui de mon frère. Parce que mon frère était quelqu'un de plutôt corpulent. Tandis que le bras que je tenais en ce moment-là était maigre, très dur et semblait desséché. Je me suis alors dit au-dedans de moi, ce n'est pas Aurélien. C'est à ce moment que la situation a pris une autre tournure. Puisque j'ai alors entendu une voix au-dedans de moi qui me répondait en affirmant, si. C'est Aurélien. Je me suis dit que ce n'était pas possible que ce fût Aurélien. Car le poignet que je tenais dans ma main était celui de quelqu'un à qui il ne restait que la peau sur les os. Pensez à quelqu'un qui souffrirait de malnutrition sévère. J'étais perplexe en réfléchissant à ce que cela pouvait être. Il est vrai qu'il faisait tard et que j'étais fatiguée, mais j'étais parfaitement lucide et essayais de comprendre ce qui se passait. Aussi ai-je formulé cette pensée au-dedans de moi une seconde fois, ce n'est pas Aurélien que je tiens maintenant dans ma main. Mais exactement comme la fois précédente, la voix a répondu au-dedans de moi, si. C'est Aurélien. À l'instant, j'ai compris que je faisais face à une action démoniaque. Je me suis rendu compte qu'un esprit s'était matérialisé dans ma chambre avec une forme physique proche de celle d'un homme et qu'en plus il avait accès à ma pensée pour m'insuffler ce qu'il voulait que je pense ou que je croie. Car à 2 reprises il avait parlé au-dedans de moi et je l'avais entendu de manière claire insinuer qu'il était mon frère en Christ qui se trouvait en réalité toujours couché sur son lit. J'ai alors dit avec force au-dedans de moi à peu près ceci, non. Ceci n'est pas la main d'Aurélien. À ce moment-là, le poignet que je n'avais pas arrêté de tenir jusque-là, a disparu de ma main comme s'il s'était volatilisé, évaporé. C'était comme lorsqu'un gonflant se dégonfle tout d'un coup entre vos mains. Le poignet que je tenais dans ma main a tout simplement disparu, évaporé, évanoui d'entre mes doigts. J'étais abasourdi. Mais je comprenais très bien ce qui venait de se passer, je venais de faire face à une apparition d'esprit démoniaque. Je me suis levée et j'ai constaté que le frère Aurélien était bel et bien couché sur son lit. Je l'ai appelé et lui ai partagé ce qui venait de se passer. Il m'a confirmé que lui aussi avait senti que l'atmosphère de la chambre était chargée. Il m'a avoué que pendant le temps où nous étions en train de travailler il avait senti des présences dans la chambre mais avait hésité de m'en parler à cause du fait que cela ne faisait pas assez longtemps qu'on se connaissait. Et il avait eu peur de me dire des choses qui auraient pu m'effrayer. Car il n'avait pas en ce moment-là, une idée claire de ma maturité spirituelle. Après être tombés d'accord sur ce qui venait de se passer, nous nous sommes levés dans la prière et nous avons pris autorité sur notre chambre et sur le campus avant de nous recoucher, et il n'y a plus rien eu de semblable. Quelle leçon tirer de cette expérience ? Un esprit démoniaque était apparu dans notre chambre d'étudiants et s'était allongé à côté de moi dans des vues maléfiques. Il a voulu me faire croire que c'était mon frère Aurélien qui s'était allongé à côté de moi et voulait certainement exploiter le contact physique avec moi pour atteindre des objectifs qui me sont restés inconnus jusqu'à ce jour. Mais c'était contestant la présence du Saint-Esprit qui connaît toutes les manigances de Satan. Il m'a tenu éveillé pour que je voie de mes yeux cette action. Car si je l'avais vu dans mon sommeil sous forme de rêve, je n'y aurais probablement pas prêté l'attention que Dieu voulait. Et je n'en parlerai probablement pas aujourd'hui. Mais j'étais parfaitement éveillé, et j'ai vu cet esprit démoniaque avec mes yeux, et je l'ai tenu par la main au niveau de son poignet. Pourquoi parler aujourd'hui de cette expérience vieille de plus de 25 ans ? L'étude du cerveau humain n'en est encore qu'à ses balbutiements. De nos jours, les neurologues peuvent vous indiquer la zone du cerveau qui est sollicitée pour l'écriture, pour la parole, pour la pensée, pour la marche, pour la danse, pour la vue ou pour des choses semblables. Et c'est assez impressionnant. Mais leur connaissance reste bien limitée sur le fonctionnement de ce puissant ordinateur qu'est le cerveau humain, dont les chercheurs estiment qu'il peut faire jusqu'à 100 millions de milliards d'opérations en une seule seconde. Et face à la complexité du cerveau humain, les esprits démoniaques sont quelquefois aussi limités que les scientifiques. C'est-à-dire qu'eux aussi ne savent pas comment entrer pour lire les pensées profondes qui sont dans notre cerveau. Ils ne savent pas ce que vous et moi pensons. Par contre, ils savent voir les zones activées en nous par telle ou telle autre activité.
et sur cette base, ils essaient de deviner notre pensée ou nos états d'âme afin de nous influencer pour nous pousser à commettre le mal. Mais à aucun moment un démon ne peut savoir ce que vous et moi pensons. Ils peuvent, comme les scientifiques, exciter une zone de notre cerveau pour générer des actions, des mouvements, des besoins, des soifs, des désirs, etc. mais ils n'ont pas l'accès à notre pensée. C'est avec habileté qu'ils essaient de déclencher des actions sur la base des opportunités qu'ils peuvent avoir en nous observant, pour deviner nos pensées. L'exemple suivant nous aidera à comprendre le mode opératoire des démons pour accéder à notre pensée. Supposons que vous êtes une femme célibataire. Vous venez de franchir le cap de la quarantaine. La pensée du mariage est assez présente en vous, mais vous ne voyez pas du tout le bout du tunnel. Et cela devient de plus en plus frustrant, sinon nuisible pour votre santé émotionnelle. Et dans ce contexte intérieur, vous voici à la sortie de l'église dimanche matin devant un jeune couple de la vingtaine fraîchement marié et qui semble nager dans le bonheur parfait. De la même manière qu'après avoir tenté le Seigneur Jésus dans le désert, le diable s'est éloigné de lui en attendant une occasion favorable, de la même manière il y a dans les parages de chacun de nous un démon qui rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Pourvu que l'occasion lui soit donnée. Vous voici donc fixant le jeune couple avec, dans votre cœur, un mélange d'envie et de tristesse, parce que vous vous dites au fil des années, que vous n'allez peut-être jamais avoir le bonheur de vous marier. Cette tristesse libère dans l'atmosphère une odeur, une invitation à laquelle aucun démon de l'enfer ne saurait résister. Et quand il arrive, que va-t-il vous faire? Un électroencéphalogramme bien sûr. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans votre cerveau. Il va donc vous faire une IRM, et tous les examens possibles du cerveau pour voir, quelles sont les zones de votre cerveau qui sont activées? Quels sont les neurotransmetteurs de l'émotion qui sont libérés par votre cerveau? En d'autres termes, quel type d'émotion éprouvez-vous actuellement? Et sur la base de ces examens, ce démon sera capable, avec une assez bonne précision, de déterminer quelle est votre préoccupation. Il observera vos gestes. Il essayera de déterminer ce que vous regardez pour déterminer ce qui vous préoccupe et vous donne de la tristesse. Cet esprit satanique examinera les expressions de votre visage, votre posture, votre rythme cardiaque, votre respiration. L'objectif dans cet examen minutieux est de pouvoir déterminer à quoi vous pensez et quelle est la cause de votre souffrance. Si malgré tous ces examens, il n'arrive toujours pas à déterminer à quoi vous pensez et quel est le sujet de cette tristesse, il peut vous faire des suggestions pour être capable de comprendre de quoi il s'agit. Il peut par exemple vous chuchoter à l'oreille de rapporter dans votre journal intime ce qui vous préoccupe actuellement. Car tout ce qui sort de vous par l'écriture est lisible pour eux aussi. Si vous l'avez saisi sur votre ordinateur, dans votre smartphone ou sur votre journal intime, cela leur est aussi disponible. À partir de ce moment, ils savent ce qui vous met mal et ils peuvent maintenant passer au niveau suivant dans leur attaque contre votre vie. Si vous n'êtes pas de ceux qui tiennent un journal intime, il peut vous pousser à en parler avec votre meilleur ami. Au moins il sera là pour écouter et voir comment exploiter ce que vous aurez dit. Puisqu'il ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans votre boîte crânienne et n'en a qu'une vue extérieure, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous le sortiez de vous-même afin qu'il puisse prendre le relais pour vous pousser vers le mal. Et comme dit plus haut, il peut chuchoter en nous ce qu'il veut. De la même manière que Dieu avait autorisé le diable à toucher le corps de Job mais pas à sa vie, de la même manière le diable a le pouvoir de parler à nos âmes avec notre propre voix exactement comme si c'était notre propre pensée. Le diable peut chuchoter en nous comme si c'était nous qui étions en monologue avec nous-mêmes. C'est pourquoi dans cette expérience racontée plus haut, le diable a voulu me faire croire que c'était ma propre pensée qui me disait que c'était mon frère en Christ Aurélien qui était venu s'allonger à côté de moi. Mais le Saint-Esprit m'a permis de discerner que ce n'était pas ma pensée que j'entendais au-dedans de moi. J'ai alors pris autorité et j'ai rejeté cette pensée par la puissance du nom de Jésus. Et le démon a été démasqué au point qu'il a dû disparaître instantanément. En réalité, dans cette histoire, je ne sais pas ce que cet esprit était venu faire contre ma vie, mais j'en parle aujourd'hui pour montrer qu'ils sont capables de parler au-dedans de nous et nous faire croire que c'est nous-mêmes qui sommes en train de penser, réfléchir et prendre des décisions. L'autre réalité qu'il convient de relever dans cette expérience, c'est que l'esprit démoniaque avait réussi à comprendre clairement ma pensée après avoir observé tous les paramètres observables dans les examens tels qu'une IRM, un électroencéphalogramme, etc. Leur objectif c'est d'abord d'arriver à déterminer ce à quoi nous pensons.
Ensuite, nous attribuer leurs pensées maléfiques pour nous pousser à nous égarer loin de Dieu en faisant ce qu'ils nous auront chuchoté à l'oreille. Le scénario décrit plus haut est exactement le même que le diable reproduit en permanence contre les enfants de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'en a pas été épargné. La Bible nous enseigne que lorsqu'il a eu faim après 40 jours de jeûne, le diable s'est approché. Matthieu 4 versets 2 à 4 Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans cette histoire nous voyons le diable s'approcher du Seigneur au moment favorable. Il fait une étude rapide de la situation et comprend qu'il est temps de faire une proposition qui va mettre le Seigneur en désaccord avec son Père. Ici remarquons que c'est quand le Seigneur a eu faim que le diable s'est présenté. Dans cet extrait du texte sacré, on peut facilement passer à côté de détails très importants. Car le Seigneur a jeûné pendant beaucoup de jours, 40 jours et 40 nuits. Pourquoi le diable ne s'est-il pas approché au 20e jour, ou au 30e, ou au 39e jour? La réponse est dans l'électroencéphalogramme. Une analyse sommaire montrait à Satan que le Seigneur n'avait pas faim pendant toute la durée de son jeûne. Et que donc lui proposer à manger n'allait pas être une tentation sérieuse. Tandis qu'au moment où le Seigneur a eu faim, l'IRM de Satan lui a révélé que les pensées du monsieur se tournaient maintenant vers les plaisirs de la table. La suite était facile, il lui a proposé ce dont il avait besoin, la nourriture. Mais malheureusement pour lui, non seulement le Seigneur avait le discernement pour reconnaître que cette voix qui le poussait à se nourrir de cette manière était celle du diable, mais en plus il avait la parole appropriée pour le remettre à sa place. Dans le cas de Jésus, le diable observait des indicateurs bien précis dans le cerveau du Seigneur afin de pouvoir intervenir exactement au moment opportun. C'est pourquoi il est dit que le diable s'est éloigné de lui après la tentation et s'est mis à attendre un moment favorable pour revenir à l'assaut. C'est ce qu'il fait en permanence contre nos vies. Il regarde certains paramètres et quand ceux-ci lui conviennent, il fait irruption dans nos vies pour dérober, égorger et détruire. Bien entendu, il convient de préciser que ce n'est certainement pas ici le seul mode opératoire que les démons utilisent contre les enfants de Dieu. Mais il était important que cette procédure soit dévoilée et que les serviteurs de Dieu que nous sommes prenions conscience de certaines manigances de l'ennemi de nos âmes. Dans le cas de Jésus, la Bible nous montre que le diable s'est approché de lui. Dans mon cas, il a fait exactement la même chose. Il s'est approché de moi. Et cette proximité lui a donné la possibilité non seulement de comprendre le questionnement qui était le mien, mais aussi de chuchoter ses ordures à mes oreilles. Ceci étant, la bonne nouvelle c'est que Dieu nous a donné un appareil puissant, qui anéantit toute la puissance des technologies sataniques visant à s'introduire dans l'intimité de nos pensées. Éphésiens 6 verset 17 Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque le diable s'approche de nous par toutes les techniques visant à connaître le fond de nos pensées, la présence du casque du salut sur notre tête anéantit complètement la puissance de ses assauts. Le casque du salut rend indétectable l'activité de notre cerveau. Si, pour une raison ou pour une autre, nous sommes en colère, ou tristes, ou angoissés, le fait de mettre le casque du salut rend l'activité de notre cerveau indétectable devant le diable. Et lorsqu'il se présente devant nous, il ne sait que penser ni que faire. Puisque Dieu ne lui a pas donné la possibilité de lire en nous comme dans un livre ouvert. Il utilise la ruse, les calculs, les déductions. Éphésiens 6 versets 10 à 11 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand Satan s'approche de nous, il doit ouvrir notre dossier contenu dans ses archives. Il doit tenir compte de nos gènes, c'est-à-dire tout ce que nous avons eu comme héritage de par le sang de nos ancêtres. Il doit prendre en considération notre personnalité, les derniers événements auxquels nous avons fait face. Il doit scruter les choses qui nous ont fait du tort dans le passé. Il doit examiner nos ambitions, nos soifs, nos aspirations, nos projets, nos préoccupations, nos priorités, les choses dont nous parlons tous les jours. Nos déclarations les plus récurrentes sont évaluées, nos confessions, nos convictions, nos croyances sont analysées afin de lui permettre d'organiser des attaques ciblées. Car c'est la maîtrise de tous ces éléments et bien d'autres encore qui fait qu'il peut déduire avec une assez bonne précision ce à quoi nous sommes en train de penser en ce moment.
Ensuite, le diable doit faire preuve de beaucoup de ruses pour contourner nos forces afin de nous attaquer par le défaut de la cuirasse. Il ne nous attaquera jamais dans les zones de nos forces parce qu'il sait que cela va lui faire perdre du temps, et il n'en a pas beaucoup. Si vous n'avez jamais souffert de problèmes d'addiction à la drogue, le diable ne viendra jamais vous tenter avec une drogue. C'est une perte de temps. Mais il connaît le défaut de la cuirasse dans votre vie, votre talon d'Achille, votre faiblesse. Il va donc mobiliser toute son énergie et tout le temps qui lui reste pour frapper au même endroit encore et encore jusqu'à ce que l'édifice s'écroule. Si cela doit prendre 10 ans, il prendra 10 ans pour nous attaquer encore et encore au même endroit. Si cela doit lui prendre 50 ans, il prendra 50 ans, jusqu'à ce que sa proposition de péché soit acceptée par l'enfant de Dieu. C'est pourquoi dans ce texte aux Éphésiens, la parole nous exhorte à tenir ferme contre les ruses du diable. Il s'agit de tenir ferme. C'est-à-dire maintenir la même position dans la durée. Le diable nous attaque là où nous sommes faibles. Mais nous aussi nous devons contre-attaquer en utilisant nos points forts. Or notre force ne vient pas de nous-mêmes. Dieu nous a donné une armure indestructible. Nous devons veiller à en être revêtus. Le Saint-Esprit connaît toutes les ruses de l'ennemi et sait comment nous les faire éviter de telle sorte que même nos faiblesses deviendront des forces conformément au fait qu'il est dit que quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Si nous sommes appuyés sur Christ, le diable va avoir du mal à nous attaquer même dans nos points faibles parce qu'il sait que plus il nous attaque dans nos zones de faiblesse, plus nous nous appuyons sur Christ et plus sa gloire et sa puissance se manifestent dans notre faiblesse. Dans ce sens, Dieu a rendu nos faiblesses inexploitables par l'enfer. Éphésiens 6 verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Grâce au bouclier de la foi, tous les défauts de la cuirasse sont pour ainsi dire effacés. Plus aucun trait enflammé du malin ne peut nous atteindre. À cause du fait que nous mettons notre foi en Christ, il n'y a plus de faiblesses qui apparaissent. Nous sommes justifiés par la foi. Et ce qui pouvait être exploité par l'enfer n'existe plus. Nota bene, l'électroencéphalographie et toutes les techniques scientifiques citées dans ce chapitre sont des technologies qui ont fait leurs preuves et ne sont présentées ici que pour illustrer comment le diable fait pour nous attaquer, mais il n'est pas question dans ce chapitre de sataniser ces outils puissants qui font des merveilles dans la vie de beaucoup de malades.